Bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du 4 au 10 septembre. On va aller voir ensemble, mes amis, avec le tarot de Marseille, donc les messages à vous faire passer pour cette nouvelle semaine, ce début septembre. Donc c'est un tirage général. N'hésitez pas à prendre les messages comme ils viennent, comme ils arrivent. Sachez que voilà, ça peut vous parler dans un domaine ou dans un autre de votre vie. C'est pas forcément un message complètement personnalisé, dans le sens où, voilà, je ne le fais pas pour une personne en particulier, mais normalement, vous devez avoir des messages qui vous parlent dans un domaine ou dans un autre, de près ou de loin, directement ou indirectement. Alors, on va faire une coupe avec le tarot de Marseille, déjà voir quelles sont les énergies au niveau de la coupe, ici. Donc nous avons le soleil inversé et l'impératrice. On me parle de solutions qui arrivent suite à un échec en fait, suite à quelque chose qui a été compliqué. On vous parle de solutions là qui sont en train d'arriver. Vous avez peut-être soit vécu une séparation avec quelqu'un, soit peut-être vous avez perdu de l'énergie, perdu quelque chose au niveau amoureux, ou ça peut être une forme d'optimisme aussi. On vous dit que là, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Alors, on va mettre 3 arcanes. On va voir ce qui sort. En dos de deck, on a l'ermite, suivi du monde, suivi du pape. Donc, c'est plutôt positif. Patience, mes amis. On voit que là, vous allez bientôt boucler la boucle. Il y a un accord pour vous qui arrive avec ce pape. Un accord est en route. Ici, nous avons la force, la lune, et ici, nous avons la maison Dieu. Donc, il y a quelque chose qui va bientôt se passer. Peut-être cette semaine, peut-être un petit peu après, ça peut parler, ça peut être légèrement décalé. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. On me dit que il faut garder patience. Il y a quelque chose par rapport à une situation du passé, quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Ça peut être un passé proche, mais ou un passé plus lointain. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, un accord pour vous. La boucle est bientôt bouclée. Voilà ce qu'on me dit. Si vous attendez l'accord de quelqu'un, par exemple, par rapport à une situation du passé, on vous dit que ça arrive. Voilà ce qu'on m'indique. Vous allez dépasser une situation de votre passé qui vous a peut-être pris la tête ou qui vous prend encore la tête. Ici, j'ai le 3 de coupe qui vient de tomber de manière inversée. Enfin, il s'est retourné dans le paquet. Et il tombe à nouveau. Le 3 de coupe, l'as de coupe. On me dit qu'il y a des choses qui tournaient pas rond. Et que là, il y a quelque chose de neuf qui arrive. Alors, je vais recouvrir ici ces 3 cartes. On va voir ce que le tarot de Marseille veut nous dire. Ici, j'ai le 4 de denier, qui me parle de stabilité, qui me parle d'une situation qui va enfin se trouver, comment dire, une assise. Quelque chose de plus stable. On me parle de quelque chose de plus stable, ici. Alors, sur la force, sur la lune et sur la maison Dieu. Ici, nous avons le 7 de denier, le 5 de bâton et nous avons le 6 d'épée. On me parle de guérir des blessures. On me parle ici avec ces cartes de quelque chose qui avait du mal à être construit. Il va se passer quelque chose en fait. Voilà, il y a eu une déconstruction, c'est ce qu'on m'indique ici. Vous n'avez peut-être pas aussi pu bénéficier de quelque chose par rapport à votre travail ou à un travail que vous avez investi. Ça peut être du temps, de l'énergie. Peut-être que vous n'avez pas récolté les fruits d'un travail. Là, on me dit qu'il va y avoir une guérison par rapport à ça. Donc, le roi de coupe, ici, le 7 d'épée et le 2 de denier.
Donc là, par rapport à une trahison que vous avez vécue, il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi dans le passé, vous n'avez pas pu récolter le fruit de votre travail. J'ai comme l'impression qu'en fait, vous avez travaillé pour quelque chose, vous aviez mis en place certaines choses dans le passé, et vous n'avez pas pu récolter le fruit de votre travail, en fait. Ça a mis des conflits dont vous sortez là. Vous allez sortir là, bientôt, très prochainement. Il y a une guérison. Vous allez pouvoir vous détacher de ça. On parle d'une reconstruction sur des bases plus solides. Quelque chose va venir vous faire plaisir. Vous avez dépassé en fait ces trahisons et cette perte. Enfin, c'est pas vraiment une perte, mais c'est un gain que vous n'avez pas eu en fait. C'est pas une perte, c'est pas forcément quelque chose que vous avez perdu. Quelqu'un vous a trahi et vous n'avez pas eu ce que vous deviez avoir en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors on va mettre des cartes. Avec le Tatou Tarot, je vais mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc là, j'ai le Roi de Pentacle qui vient de se retourner. Le Roi de Pentacle qui me dit que là, vous allez récupérer ce que vous auriez dû déjà avoir, en fait, tout simplement. Par rapport à quelque chose du passé, une situation du passé où on vous a trahi. Il y a quelque chose qui va se passer là prochainement, très prochainement. C'est en train d'ailleurs, c'est en pourparler, ou cette semaine, ça va être en pourparler, ou ça va être sur... comment dire, en train d'être sur le grill. Voilà, sur le grill. Alors, on va mettre une carte. Bon, déjà, on va faire une coupe. On va regarder le dos de deck. Et puis, on va mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc, vous prenez la carte qui correspond à l'élément zodiacal de votre signe principal ou l'élément zodiacal de votre dominant dans votre thème, si vous le connaissez. Alors, on va faire une coupe. Donc, à la coupe, j'ai le 10 d'épée. Donc, c'est la fin des trahisons. Le 9 de pentacle. Donc là, vous allez pouvoir, cette machine, en fait, là, que vous aviez amorcée, dont vous n'aviez pas pu récolter, en fait, les fruits, vous allez pouvoir bientôt récolter les fruits par rapport à ça. C'est la fin de prise de tête. Quelque chose qui vous prenait la tête. Vous avez dû être trahi, mes amis. Face à vous, vous avez encore ces énergies de trahison. Il y a peut-être des personnes de votre passé qui sont encore là dans l'ombre, qui vous cachent encore des choses, qui cherchent encore à vous trahir aujourd'hui. C'est peut-être pas quelque chose qui est complètement passé. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, je vais mettre une carte pour les personnes signe d'eau, signe de feu, signe d'air et signe de terre. Là, nous avons le 7 d'épée. Cette trahison, je vous dis, on vous a trahi dans le passé, mais on cherche encore à vous trahir, à vous le faire à l'envers. Nous avons le monde et le 10 d'épée, c'est la fin de ça. Vous allez arriver au terme. La boucle est bientôt bouclée. Alors ici, nous avons les amoureux. Pour les personnes signe d'eau, on vous dit que là, il y a un choix qui est en train d'être fait. Une décision, peut-être qui est en train d'être prise. Par vous, par quelqu'un. Concernant cette situation dont je vous parle, cette situation du passé où on vous a trahi, où il y a encore un risque de trahison, vous avez face à vous encore des gens qui vous cachent des choses, mais on vous dit que là, il y a des choix qui sont en train d'être pris, des décisions qui sont en train d'être prises, là, cette semaine. Ici, pour les personnes signes de feu, nous avons l'ermite, donc on parle bien de quelque chose du passé. On me dit de patienter. Les choses sont en train de se restabiliser, on va dire, pour vous. Vous allez bientôt pouvoir récupérer ce qui vous manquait, en fait, ce que vous n'avez pas pu gagner. On vous dit patience et sagesse. C'est vraiment, en fait, le message pour vous. Soyez patient, confiant et sage, peu importe qui vous avez en face. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, nous avons le pape pour les personnes signes d'air. Donc là, on a un accord, on a quelqu'un qui va interférer pour vous, qui va venir soit vous donner de bons conseils, soit peut-être vous donner un accord, être de bons conseils dans une situation en particulier, ou donner son accord. Voilà ce qu'on m'indique ici. Pour les personnes signes de terre, nous avons la reine de coupe. On vous parle de gentillesse, d'empathie. Soit c'est vous, soit c'est une personne, mais en tout cas, on me parle de rester dans la gentillesse, de rester dans l'empathie, l'écoute. Peut-être que les réponses seront dans l'écoute. L'écoute, la vraie écoute des personnes
que vous avez face à vous. Peut-être que vous entendrez des messages, peut-être que vous vous apercevrez que vous êtes trahi, par exemple, si vous savez écouter ce que disent les personnes, pas ce que elles, le premier message, mais ce qu'il y a derrière. Voilà ce qu'on m'indique. Donc j'espère que ces messages vous seront profitables. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour m'encourager, pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail, si vous voulez m'aider, tout simplement. Je vous embrasse. Je vous invite à laisser un commentaire également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Merci.